Un rover sur Mars vient de capturer une photo d'un visiteur interstellaire à des millions de kilomètres de distance, révélant des détails que aucun télescope terrestre n'aurait pu distinguer. L'image paraît banale au premier abord, une simple tache floue sur fond d'étoiles lointaines. Néanmoins, les scientifiques ont tout de suite perçu une anomalie majeure dans la manière dont la lumière solaire réagissait avec cet objet. Vous allez plonger dans une enquête qui a débuté avec un point indistinct et qui s'est muée en analyse contredisant tous les modèles de comètes élaborés au fil des décennies. Nous retracerons comment la lumière polarisée absente, l'absence de queue, des masses improbables et des alignements orbitaux troublants ont poussé les chercheurs à diviser leur découverte entre ce qui pourrait s'expliquer un jour et ce qui restera peut-être à jamais énigmatique. Pourtant, le choc le plus grand ne réside pas dans un seul élément de données, mais dans l'accumulation d'irrégularités qui refusent de s'imbriquer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, gardez cela à l'esprit. Si vous avez déjà observé une comète dans le ciel nocturne, vous savez qu'elle diffuse la lumière du Soleil de façon prévisible, produisant ces queues lumineuses emblématiques. Alors, que signifie-t-il quand un objet disperse la lumière d'une manière inédite dans notre système solaire ou chez toute autre comète examinée? Conservez cette interrogation. Le rover Perseverance de la NASA a dirigé sa caméra Mastcam-Z vers le ciel lors d'un après-midi martien ordinaire et s'est focalisé sur des coordonnées où les astronomes anticipaient l'apparition de Triae Atlas. Le cliché obtenu affichait une zone pâle et diffuse près d'étoiles de 8e magnitude. Chaque étoile à peine perceptible, même pour des instruments sensibles. Ceci représentait la première observation humaine de cet intrus interstellaire depuis une telle proximité. Nous pensions qu'il en arriverait peut-être un tous les quelques millénaires ou tous les 10 millénaires. Et le fait que nous en ayons vu un au cours de la dernière décennie est vraiment stupéfiant. Le point de vue du rover depuis la surface martienne procurait des avantages géométriques impossibles à égaler par un observatoire terrestre, mais les planificateurs de la mission avaient minutieusement chronométré l'observation. Perseverance a pris cette image historique une journée entière avant le passage au plus près de l'objet par rapport à Mars. Les ingénieurs savaient que les orbités gravitant autour de la planète rouge obtiendraient des vues bien plus nettes au moment du rapprochement maximal, avec une résolution et des données spectrales que le rover au sol ne pouvait pas fournir. Par conséquent, les équipes ont donné la priorité aux transmissions des orbités pour l'ensemble des données définitives en gros plan. Des retards administratifs au siège de la NASA ont toutefois maintenu ces images haute résolution des orbités coincées dans les files d'attente de traitement bien plus longtemps que prévu. Les négociations budgétaires et les restrictions temporaires sur la main-d'œuvre ont ralenti les chaînes de libération de données pour plusieurs missions. Du coup, le grand public a découvert en premier le cliché au niveau du sol de Persévérance, alors que des images plus précises sommeillaient déjà dans les archives. Toujours est-il que le rover a apporté un atout inattendu. Des mesures environnementales en surface, synchronisées avec le survol pendant les heures entourant le passage au plus près de Triae Atlas. Les capteurs météo et les caméras de navigation de Persévérance ont enregistré une hausse spectaculaire de l'activité atmosphérique martienne. Des diables de poussière ont tourbillonné sur la plaine autour du rover. Leurs tourbillons nettement esquissés dans les images successives. À l'horizon, une tempête de poussière plus vaste s'est formée, son avant-garde apparaissant comme un mur jaune sombre. Ces événements pouvaient n'être que des phénomènes météorologiques saisonniers fortuits. Cependant, le moment précis, avec un pic d'activité poussiéreuse coïncidant exactement avec le rapprochement maximal de l'objet interstellaire, a paru statistiquement intrigant à certains chercheurs. Pourtant, la comète en elle-même arborait une lacune flagrante. Tout astronome amateur s'attend à ce que les comètes exhibent des queues éclatantes. Ces bannières caractéristiques de glace sublimant qui s'étirent sous la pression radiative du Soleil. Triae Atlas a contredit cette attente pendant des semaines. Les premières observations n'ont montré quasiment aucune queue détectable, une bizarrerie qui a aussitôt déclenché des débats sur la constitution de l'objet. Puis, à l'approche de Mars, un filament ténu a fini par se dessiner. Bien plus fin et faible que toute queue observée sur des comètes connues. Les observateurs parvenaient à peine à le séparer du bruit de fond. Par là, les analystes se sont tournés vers l'estimation de la forme, espérant que la structure éclairerait la composition. Des reconstitutions d'images non validées, issues de divers observatoires et encore en attente de revue par les pairs, suggéraient un profil allongé plutôt qu'un noyau sphérique. Si cela se confirmait, cette géométrie rapprocherait Triae Atlas de la première visiteuse interstellaire, Oumuamua, avec sa silhouette de cigare ou de crêpe, plutôt que de la seconde, Boris, qui s'était montrée rassurante en sphère et cométaire. La forme ne raconte qu'une partie de l'histoire, cependant. Ainsi, les scientifiques de la mission ont compilé une chronologie orbitale précise pour ancrer l'image évolutive. Le 3 octobre, Triae Atlas a frôlé Mars à une distance minimale d'environ 0,19 unités astronomiques, soit 28 millions de kilomètres.
La vitesse relative a été mesurée à près de 200 000 milles par heure, tandis que l'objet filait vers le Soleil en direction du périhélie, le point d'approche solaire le plus proche. Toute comète s'approchant du Soleil se prépare à une chaleur intense, à des dégazages et souvent à une fragmentation. Mais la nature réservait une autre surprise. Tandis que les astronomes qui suivaient l'activité solaire ont repéré une éjection de masse coronale, une éruption puissante de plasma magnétisé issu de la couronne solaire, dont les simulations de trajectoire indiquaient une collision directe avec la route de la comète. Peu après la période prévue pour l'impact, les observateurs terrestres ont complètement perdu de vue 3I Atlas. Elle a disparu des flux des télescopes comme si on avait actionné un interrupteur. Les experts ont supposé que le bombardement de particules chargées de LEM avait soit perturbé la coma fragile, soit provoqué un dégazage accéléré modifiant temporairement la réflectivité. Ainsi, plusieurs éléments se sont combinés pour effacer la comète de la vue. La distance croissante par rapport au Soleil l'a enfoncée plus profondément dans l'éclat solaire, noyant son signal faible sur un fond lumineux intense. En parallèle, le mouvement orbital de la Terre nous a emportés dans une direction opposée à celle de la trajectoire cométaire, aggravant les conditions d'observation au fil des semaines. La densité d'étoiles de champ dans cette zone céleste semait le trouble, rendant quasi impossible de séparer une tache mouvante pâle des innombrables points lumineux fixes. Par conséquent, les programmes de suivi ont mis leur projet en attente jusqu'à la fin de l'année, moment où les configurations géométriques s'amélioreraient. Néanmoins, même durant cette période d'obscurcissement, les données antérieurement enregistrées ont commencé à révéler des découvertes stupéfiantes. Un examen récent des spectres archivés et de la photométrie a mis en lumière des irrégularités tant dans la structure interne de l'objet que dans la manière dont la lumière se réfléchit sur sa surface. Des caractéristiques ont surgi qui contredisaient tous les modèles standards de la physique cométaire, incitant les chercheurs à intégrer une méthode d'observation inédite à l'étude. C'est pourquoi les équipes ont lancé la toute première étude polarimétrique d'une comète interstellaire. Lorsque la lumière solaire heurte le nuage environnant de poussière et de grains de glace d'une comète, les photons ne rebondissent pas de façon homogène. Chaque particule microscopique fonctionne comme un centre de diffusion minuscule, redirigeant les ondes lumineuses dans diverses directions et modifiant leur plan de polarisation. La taille des grains de poussière, la rugosité de surface, l'indice de réfraction et la composition impriment tous leurs marques dans le motif de la lumière réfléchie. Les scientifiques quantifient le degré d'organisation de cette lumière, polarisée selon des orientations précises. De ce fait, la polarimétrie agit tel un laboratoire à distance pour analyser les propriétés des particules sur des millions de kilomètres. Chez les comètes du système solaire habituel, les mesures montrent une polarisation positive modérée à grands angles de phase, quand le Soleil, la comète et la Terre forment un triangle étendu, et souvent une polarisation négative faible à petits angles de phase, lorsque l'alignement est quasi linéaire. Les chercheurs anticipaient que 3I Atlas s'inscrirait dans cette fourchette classique, avec peut-être de légères variations dues à son origine extrasolaire. Au lieu de cela, les résultats ont affiché des valeurs si extrêmes qu'elles paraissaient d'abord comme des fautes d'instrumentation. 3I Atlas a présenté un minimum de polarisation négative de moins 2,77% à un angle de phase de seulement 6,4 degrés, pulvérisant tous les records cométaires antérieurs. Aucune comète du système solaire, aussi atypique soit-elle, n'avait jamais atteint un tel seuil. Cette observation est sans équivoque. Les grains de poussière dans la coma de cet objet doivent se distinguer fondamentalement par leur texture, leur forme ou leur matière de tout ce qui provient du disque protoplanétaire de notre Soleil. Par conséquent, le lieu de formation de la comète a vraisemblablement connu des conditions absentes, ou du moins exceptionnelles, dans notre voisinage stellaire. Certains spécialistes ont évoqué une genèse dans les confins gelés d'un système stellaire lointain, où les glaces se condensent à des températures proches du zéro absolu et intègrent des composés volatiles inhabituels. D'autres ont visé les zones périphériques de notre propre système solaire, au-delà de la ceinture de Kuiper classique, où la matière primordiale reste peu altérée. Dans tous les cas, les modèles de datation basés sur les signatures isotopiques et la chimie des poussières indiquent une origine antérieure à notre Soleil lui-même, suggérant que 3I Atlas pourrait transporter des échantillons des premières générations stellaires de la galaxie. Mais la composition réservait d'autres surprises. Les profils spectroscopiques des gaz et des fines particules autour du noyau ont dévoilé des rapports chimiques étonnamment proches de ceux observés dans l'atmosphère martienne et le régolithe de surface. Plus précisément, les abondances de volatiles et les signatures minérales coïncidaient avec les données fournies par les orbiteurs et atterrisseurs martiens au cours de 2 décennies d'exploration. Cette similitude est profondément anormale. Les comètes se forment généralement dans des réservoirs froids et riches en volatiles, comme la ceinture de Kuiper, le nuage d'Oort ou des structures analogues autour d'autres étoiles, et non sur ou près de surfaces planétaires rocheuses. Ainsi, certains scientifiques ont commencé à considérer une hypothèse autrefois marginale.
Si cette correspondance chimique est authentique et non un artefact d'observation, 3I Atlas aurait pu être éjecté de la surface ou des couches superficielles d'un monde semblable à Mars dans un autre système stellaire, peut-être lors d'un impact cataclysmique ou d'une éruption volcanique. De tels scénarios de lithopanspermie demeurent hypothétiques mais ne sont pas impossibles physiquement. Pour couronner le mystère, les observateurs ont remarqué que l'objet s'illumine parfois de manière incompatible avec une simple sublimation de glace. Par conséquent, tandis qu'il poursuit sa route vers l'extérieur. À son périhélie, cette comète pourrait connaître une dégazage spectaculaire ou bien se désintégrer complètement. Les deux scénarios dépendent fondamentalement de son comportement réel en tant que comète. Un nouveau mystère a surgi dans sa trajectoire dynamique. La physique cométaire classique anticipe que le dégazage, qui libère des jets de gaz et de poussière, fonctionne comme un petit moteur fusée, déviant légèrement le noyau de sa voie gravitationnelle. Les astronomes évaluent habituellement ces accélérations non gravitationnelles pour affiner les prévisions orbitales. Or, Oumuamua génère une chevelure gazeuse visible, mais ne présente aucune déviation trajectoire détectable au sein de la précision des mesures. Le dégazage n'a tout bonnement aucun effet notable. Certains experts estiment que cette contradiction révèle une masse exceptionnelle. Un noyau beaucoup plus lourd résisterait sans peine à la poussée dégazante qui fait dévier les comètes ordinaires. Par conséquent, les estimations de masse ont grimpé vers des domaines inexplorés. Les premiers modèles photométriques, basés sur un albédo et une densité standard, indiquaient que Oumuamua pourrait être 1000 fois plus massif qu'une comète brillante typique. Des calculs affinés, intégrant polarimétrie, spectroscopie et contraintes dynamiques, fixent désormais la limite inférieure à plus de 33 milliards de tonnes métriques. Ce chiffre surpasse la masse de toute comète naturelle recensée dans l'histoire astronomique contemporaine. Le plus intrigant reste que le retour en arrière sur la trajectoire d'approche situe sa direction d'origine à moins de 9 degrés du célèbre signal WOW capté en août 1977, un éclat radio intense et bref que certains ont jadis vu comme une possible signature technologique. Ainsi, l'Hubble a interpellé la communauté astronomique. Il soutient que quiconque affirme que Oumuamua n'est qu'une comète naturelle, quoique atypique, doit assumer la charge de la preuve en expliquant toutes ces coïncidences par des mécanismes classiques. Composition volatile, mécanique orbitale, physique des grains de poussière et chronologie, sans recourir à un biais de sélection ou à des arguments approximatifs. La formation naturelle demeure l'hypothèse par défaut et pourrait s'avérer juste au final. Néanmoins, l'accumulation d'anomalies ne cesse de s'alourdir. Chaque observation supplémentaire ajoute une strate que les modèles cométaires actuels peinent à intégrer. Ainsi, tandis que l'objet file vers le Soleil et un risque de fragmentation, l'énigme s'intensifie sans se dissiper, posant des interrogations qui pourraient survivre à la comète elle-même.